Réunis sommes-nous aujourd'hui députés de l'opposition, des partis Rassemblement pour la modernité, l'Union nationale et les démocrates, en la personne de Doukaga Kassa Jean-Pierre, Inyumba Jonathan, Zengue Maïla Philippe, Ngabi Koumou Wada Mesmin, Bouanga Inès, Moulengi Mabende Martin, Momomba Fidèle, Mabika Ibiassi Jonas, Fouti Fratelli Martial, Zima Ebeyar Mino, Ngulongana Jean-Robert, Owonondong Edgar, Labaye David, Moussavou Jean-Paul, Mabiala Serge Maurice. En cette fin de session parlementaire, nous sommes réunis pour un compte rendu de nos travaux, indépendamment de celui que nous ferons à nos mandants lors du retour dans nos circonscriptions respectives. Monsieur le Président, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, cette prise de parole à l'extérieur de l'Assemblée nationale pour dire haut et fort notre impossibilité de modifier une quelconque disposition légale, tant notre infériorité numérique est manifeste, 16 sur 143. Même le ralliement épisodique de certains collègues estampillés majorité présidentielle non PDG, lorsque pour des causes nobles ils viennent nous rejoindre, donc leur ralliement ne pourra jamais contrebalancer le vote mécanique de ceux d'en face. C'est pour cela, profitant de l'opportunité qui nous est offerte, nous interpellons le peuple gabonais sur l'improductivité de l'abstention et du boycott au cours des élections. Cette attitude laisse un boulevard à nos adversaires politiques. Les derniers développements au sein du Parlement en sont une preuve palpable. C'est le Premier ministre lui-même qui est venu présenter les exposés de motifs. Et dans sa présentation, il n'a évoqué que des problèmes, disons, liés aux peines contraventionnelles, à la numérotation du code pénal en vigueur, aux difficultés que les magistrats ont à manier ce code. À aucun moment, il n'a évoqué la suppression dans le projet de loi qui nous présentait de la disposition sur la répression de l'homosexualité. Et donc nous lui avons demandé, à la suite de son exposé de motifs, s'il s'agissait d'une omission du texte qu'il nous présentait, puisqu'on ne voyait plus dans ce texte la disposition qui existait préalablement sur la répression de l'homosexualité. Nous n'avons eu aucune réponse. Et au cours du débat, nous avons compris, au cours du débat parlementaire, nous avons compris qu'en fait, le gouvernement avait décidé de dépénaliser l'homosexualité. Donc, nous avons fait observer que le gouvernement, lorsqu'il cherche ou lorsqu'il veut modifier des dispositions, il faut qu'il explique et il faut qu'il assume. Or, cette façon de vouloir passer en contrebande une disposition aussi importante était inacceptable. Et je crois que nous avons eu raison de poser ce problème, puisque dès que la population, dès que le peuple a été informé, les réseaux se sont enflammés et vous avez vu toute la controverse qu'il y a eu autour de ce point. Ensuite, ils nous ont donné, dans le débat, la majorité nous a donné dans le débat comme raison le fait que, premièrement, dans le Code pénal de 1963, cette disposition n'existait pas. La disposition sur la pénalisation de l'homosexualité n'existait pas. Ensuite, que cette disposition a été introduite par le Sénat en 2018, lorsque le mandat de l'Assemblée avait pris fin. Et que donc, c'est quelque chose qui s'est fait sans l'accord du gouvernement. Et puis enfin, que dans la Constitution, on garantit la liberté de chacun, de l'épanouissement de sa personne, etc.
Donc le débat a porté autour de ces éléments. Premièrement, nous considérons que cette question ne se posait pas en 1963. Personnellement, j'étais jeune à cette époque, mais c'est un phénomène dont on n'entendait pas parler et qui n'était pas visible de toute façon. Donc 63, même dans les pays occidentaux, c'est une question qui ne se posait pas en termes de, disons, d'éléments à intégrer dans la législation. Donc ce n'est pas un argument qui peut tenir. L'autre argument, c'est le fait que le Sénat a introduit cette disposition. Mais si le gouvernement voulait la retirer, il fallait qu'ils assument la responsabilité d'indiquer que le code pénal est modifié parce qu'on veut retirer cette disposition. Et puis enfin, dans la Constitution, nous avons relevé qu'il y a une contradiction avec ce qu'ils disent, puisque dans la Constitution, la famille est protégée par l'État et il est bien dit que la famille est fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Et donc ce n'est pas entre personnes de même sexe. Et notre appréhension sur cette affaire, c'est qu'il nous semble que le premier stade, c'est de libéraliser l'homosexualité, la dépénaliser. Mais le deuxième stade, si on veut vraiment être logique, c'est de permettre le mariage entre personnes de même sexe, parce que sinon on ne comprendrait pas qu'on autorise les gens à vivre, enfin, les personnes de même sexe à vivre en couple, mais qu'on leur interdise d'officialiser cette union. Donc c'est un problème qui nous semble ne pas tenir la route. Donc nous nous insurgeons contre l'adoption de ce code pénal dans ces conditions. Nous avons essayé d'amener le gouvernement à reporter la discussion, ou en tout cas de faire en sorte que la discussion soit la plus large possible au niveau de la société avant de prendre un texte. Il n'y avait pas urgence, c'est-à-dire que si on ne prenait pas ce texte maintenant, ça n'empêcherait pas la République de fonctionner. Nous n'avons vraiment pas compris l'urgence, l'extrême urgence de la prise de ce texte qui est passé en force parce que le gouvernement n'a pas voulu du tout discuter sur ce point. Et nous avons aussi observé que nos collègues, même si au départ, nos collègues de la majorité, du PDG pour être plus précis, même s'ils étaient divisés au départ, à la fin, il y a eu un vote quasiment mécanique, puisque la majorité d'entre eux se sont ralliés à ce texte, même ceux qui étaient réticents. L'opposition n'a aucune possibilité de faire changer une disposition légale ou toute autre décision par le vote. C'est pour cela, lorsque nous regardons ce qui se dit au niveau des réseaux sociaux, qui donnent la température d'ailleurs du peuple, il nous est reproché à nous, parlementaires de l'opposition, de ne pas pouvoir faire changer les choses. Mais nous ne pouvons pas, il faut dire la vérité, c'est impossible. Nous essayons de donner la voix et nous le faisons chaque fois que nous pouvons, nous manifestons. Mais je suis au regret de rendre cela public, mais ça ne change pas les choses. C'est pour cela que nous disons aux Gabonais de voter. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui, sans avoir fait un calcul mathématique, que la grande partie des Gabonais n'est pas d'accord avec la dépénalisation, qui est pour moi une légalisation de l'homosexualité. Dans tous les parlements du monde entier, la validation des lois se fait à travers un seul mode, le vote. Et le vote, comme vous le savez, c'est un homme, une voix. Donc, si numériquement déjà on n'est pas important, ça veut dire que notre voix, quand on arrive à la phase de vote, va peser moins que celle de ceux qui sont nombreux. Ça, c'est une réalité dont les uns et les autres doivent tenir compte. Notre voix porte uniquement lors des débats, parce que nous soulevons les questions ou les aspects
qui, comme la loi que nous venons d'adopter, sont ceux que les autres parfois n'arrivent pas à soulever parce qu'il y a d'abord une logique de groupe. Et il y a aussi une discipline à l'intérieur de chaque groupe. Nous nous sommes surpris de ne pas recevoir à l'Assemblée le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour venir défendre ce projet de loi. C'est le Premier ministre lui-même en personne qui s'est présenté à l'Assemblée. 4 mandats de député, c'est pour la première fois qu'on assiste à ça. C'est lui-même le Premier ministre, pas le ministre de la Justice. Comprenez que le Premier ministre ne le fait pas de son propre chef. Il défend son poste, c'est tout. Il défend son poste, c'est tout. Il n'est pas sûrement d'accord lui-même. Il est obligé de le faire. Moi, à sa place, j'aurais dû faire la même chose.